Le péché et les sacrifices. Comment le péché est entré dans le monde? Bien avant Adam et Ève, Dieu avait créé les anges au ciel. L'un d'eux s'appelait Lucifer. La Bible nous dit qu'il était le plus beau, le plus puissant, le plus sage de tous les anges. Mais un jour, Lucifer a décidé de se rebeller contre Dieu. Se trouvant beau, puissant, son cœur s'est enflé d'orgueil. Opinion trop avantageuse de lui-même, fierté excessive. Il voulut prendre la place de Dieu et se faire adorer comme Dieu. C'est très grave pour une créature de Dieu de se rebeller contre son grand créateur. Satan disait en son cœur: je monterai au-dessus des cieux. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Dieu a alors changé le nom de Lucifer en Satan, qui signifie adversaire. Il est donc devenu l'adversaire de Dieu et aussi le pire ennemi des hommes sur terre. Satan a été le premier ange à se rebeller contre Dieu, mais la Bible dit que plusieurs anges ont également suivi sa rébellion. Dieu les a alors définitivement chassés du ciel. Satan et les anges déchus des monts qui l'ont suivi ont fondé sur terre un royaume opposé à Dieu. Il y a donc deux royaumes spirituels opposés, le royaume de Satan sur terre et le royaume de Dieu au ciel. Le royaume de Satan est celui des ténèbres, de la rébellion, de la méchanceté, de la haine, du mensonge. Le royaume de Dieu est celui de la lumière, de l'obéissance, de l'amour, de la vérité et de la justice. Amen. Dieu qui est tout-puissant ne permettra pas que cette rébellion contre lui le poursuive indéfiniment. Un jour, Satan, ses démons et tous les hommes qui l'auront suivi seront jetés dans l'étang ardent de feu, où ils seront punis pour l'éternité. Aujourd'hui même, Dieu donne aux hommes l'occasion de choisir qui veulent suivre, Dieu ou bien Satan, l'obéissance ou la désobéissance. Les noms de Satan dans la Bible. Le dragon, Apocalypse chapitre 12 verset 9. Le serpent ancien, Apocalypse chapitre 12 verset 9. Le diable, Matthieu chapitre 4 verset 1. L'ennemi, Matthieu chapitre 13 verset 39. Le mauvais, Matthieu chapitre 13 verset 39. Le tentateur, Matthieu chapitre 4 verset 2. Le prince de ce monde, Jean chapitre 12 verset 31. Jean chapitre 14 verset 30. Le prince de la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2 verset 2. Le Dieu de cet âge, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Le père du mensonge, Jean chapitre 8 verset 44. L'accusateur de nos frères, Apocalypse chapitre 12 verset 10. Dans le jardin d'Éden, Dieu autorisa à Adam et à Ève à manger de tous les arbres sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2 verset 17. Dieu leur avait strictement interdit de consommer les fruits de cet arbre en les avertissant que s'ils désobéissaient, ils mourraient certainement. La parole dit: car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Genèse chapitre 2 verset 17. Un jour, Satan apparut dans le jardin sous la forme d'un serpent dans le but de tromper Ève et de semer le doute en elle. Satan la séduisit en lui disant qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait du fruit défendu et qu'elle
et Adam deviendront alors comme des dieux. Adam dut prendre une décision. Obéir à Dieu et ne pas manger du fruit interdit ou désobéir. Adam se souvient bien que Dieu lui avait commandé le péché égale séparation avec Dieu. La parole dit que dès le moment où Adam désobéit à Dieu, il mourut spirituellement. Dieu les chassa alors du jardin et ils se trouvèrent séparés de la vie de Dieu, privés de la communion avec leur Créateur. Adam communiqua la nature de péché à ses enfants et donc à toute la race humaine. Toute personne née depuis ce jour avec une nature pécheresse. Cela est la conséquence de la désobéissance d'Adam, notre ancêtre, le premier homme. Les actions de Satan contre l'humanité. Il est l'argent du mal, Jean chapitre 13 verset 2, Matthieu chapitre 13 verset 38. Il est menteur. Jean chapitre 8 verset 44. Et rusé. Éphésiens chapitre 6 verset 11. Il se déguise pour tromper. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14. En faisant de faux miracles. 2 Thessaloniciens versets 2 et 9. Il séduit. Apocalypse chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Il est meurtrier. Jean chapitre 8 verset 44. 1 Jean chapitre 3 verset 11 et 12. Il aveugle l'intelligence. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Éphésiens chapitre 4 verset 18. Il cherche à neutraliser l'action de la parole de Dieu. Marc chapitre 4 verset 15. Maintenant, nous allons lire un verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Après qu'Adam eut péché, il se produisit un changement dans le cœur de l'homme. Au lieu d'aimer Dieu et de vouloir faire sa volonté, l'homme s'aimait maintenant lui-même, voulant faire sa propre volonté. Le mal s'est alors rapidement répandu partout sur la terre. Meurtre, jalousie, viol, vol, violence, haine, racisme, colère, etc. La Bible dit que toute l'humanité s'est rendue coupable de péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Romains chapitre 3 versets 10 et 12. Pourquoi Dieu a-t-il demandé des sacrifices d'animaux? Pendant des siècles, Dieu a demandé aux hommes d'offrir des animaux en sacrifice afin de leur accorder temporairement leur pardon de leurs péchés. Mais le sang de l'animal ne pouvait que couvrir les péchés, pas les effacer. La Bible dit que presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Hébreux chapitre 9, verset 22. Chaque personne devrait offrir en sacrifice un animal pour ses propres péchés. Dans l'ancienne alliance, celui qui voudrait être pardonné emmenait un agneau au sacrificateur. Il posait alors la main sur la tête de l'animal et dit « J'ai péché ». Mais Dieu a permis cet agneau de mourir à ma place à cause de mes péchés. L'animal était ensuite vidé de son sang, puis brûlé sur un autel. Dieu enseignait par là la gravité du péché.
qu'il fallait donner une vie en échange de ses fautes. 3 versets. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur terre, et que toute l'imagination de leurs pensées, de leur cœur, n'était que mal. En tout temps, Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur terre, et il fut affligé en son cœur. Genèse chapitre 6, versets 5 et 7. Et la terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. Genèse chapitre 6, verset 11. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, afin qu'il ne vous entende point. Ésaïe chapitre 59, verset 2.